ceux qui sortent du supérieur, 85% ont un emploi, 3 ans après la sortie de leurs études. On voit bien la corrélation évidente entre le niveau de diplôme et la capacité à s'insérer professionnellement. On le sait, mais les chiffres le montrent à l'envi, on pourrait en trouver bien d'autres, bien entendu. Autrement dit, un système scolaire qui génère, qui aggrave même entre l'école et le collège les taux d'échec, qui génère chaque année 1/5 de la population scolarisée, de la génération, qui génère 1/5 de sorties sans diplôme, et qui ensuite, bien sûr, sur le marché du travail, est incapable de les intégrer. Qui est d'autant plus incapable de les intégrer aujourd'hui qu'on sait bien que le marché de l'emploi est plus tendu d'une part, et qu'on a de plus en plus besoin de salariés qui ont des compétences diverses et variées. Deuxième élément de constat, je vais vite, on les connaît aussi, mais ces inégalités scolaires, ces inégalités devant la réussite scolaire, elles sont évidemment sociales. Claude Lelièvre l'a indiqué tout à l'heure. Simplement quelques chiffres, mais qu'on peut varier comme ça à l'infini. 32% des ouvriers, enfin, des enfants d'ouvriers, 32% des enfants d'ouvriers sortent du système scolaire sans diplôme, contre 5% des enfants de cadre. 9 enfants d'ouvriers sur 10, pardon, 9 enfants de cadre sur 10 obtiennent le bac, contre 5 enfants d'ouvriers sur 10. On prend le deuxième indicateur. 25% des enfants d'ouvriers arrivent en 6e sans avoir redoublé. 25, un quart seulement arrivent sans avoir redoublé. 65% des enfants de cadre, catégorie supérieure et d'enseignants, 65% de ces enfants-là arrivent en 6e sans avoir redoublé. Or, on a bien indiqué tout à l'heure en quoi on avait là un déterminant majeur de la réussite future. Et on pourrait faire la même chose dès l'entrée en CP. Fort heureusement, il n'y a pas encore d'évaluation si précise dans les classes maternelles, même si certains en rêvent. Ils pensent, oui, et d'autres cauchemars. Inégalité sociale dès le départ, inégalités que l'on retrouve tout au long de la scolarité, inégalités sociales qui sont parfaitement corrélées avec les inégalités devant l'échec scolaire. On voit bien la difficulté effectivement qu'il y a à penser un socle commun pour tous et la solution pour ces élèves qui sont en difficulté et qui se trouvent être en général des enfants des catégories sociales défavorisées, d'où peut-être l'un des éléments qui explique cette confusion constante. Au moment où on veut faire un collège pour tous et un socle commun, et on est à chaque fois focalisé sur ces difficultés et ces échecs scolaires et sociaux.